Je profite de ce magnifique temps qu'on a aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur la moto en hiver. Alors, l'hiver n'est pas du tout le même que vous habitiez en ville, que vous soyez dans le nord ou le sud de la France, au bord de la mer ou en haute montagne. Pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos précédentes, vous savez que je vis en Auvergne, dans le Forez, et ma maison se trouve environ à 800 mètres d'altitude. C'est de la moyenne montagne et au milieu de la forêt. Donc de la neige, j'en ai tous les hivers. C'est le troisième hiver maintenant que je passe au guidon de ma moto, vu que je n'ai plus de voiture depuis un petit moment, donc je fais tout en 2 roues. Je ne suis pas un professionnel de la moto. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça vient de mon expérience, ce n'est que mon expérience. Je ne suis pas Tom Barrère ou Lolo Cochet, j'ai pas 40 ans de moto derrière, donc je vous transmets finalement ce que j'ai pu acquérir au fil du temps, mais ça n'engage que moi. La deuxième chose, c'est que je ne vous incite absolument pas à prendre la moto dans les mêmes conditions que moi. Vous êtes des adultes, vous êtes de grandes personnes, vous faites vos choix, vous prenez vos risques. Rouler en hiver, c'est une autre sensation et c'est un autre plaisir. Oubliez tout de suite la sensation de vitesse, les sensations de frotter le genou par terre, d'être en virage. Si vous pensez la moto en proportion à votre bite, vous pouvez passer votre chemin tout de suite. Si vous prenez la moto dans les conditions dans lesquelles je roule, avec cet état d'esprit-là, vous allez mourir. C'est aussi simple que ça. Je pense que se croire au-dessus des lois de la physique est une énorme bêtise. Maintenant, encore une fois, vous êtes de grandes personnes, vous faites ce que vous voulez. La vidéo risque d'être un petit peu longue, alors prenez un chocolat chaud, calez-vous sous une couette, et j'espère que ça va vous intéresser. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, et avant de commencer à parler de la conduite, on va déjà parler de l'équipement. Si vous n'êtes pas bien équipé, c'est même pas la peine de penser rouler l'hiver. Donc, avoir un équipement adapté et très chaud, qui vous protège des éléments, mais aussi en cas de chute. Et bien évidemment, avoir l'équipement adapté aussi sur votre moto, notamment les pneus. Je pense que c'est la partie la plus importante. Alors au niveau de mon équipement personnel, celui que je porte en hiver, d'abord j'ai mes bottes de moto que je porte toute l'année. Ce sont des Alpinestar, des bottes classiques. Au niveau des jambes, j'ai toujours un pantalon en dessous, type pantalon de jogging, un truc un petit peu chaud. Je rajoute par-dessus un pantalon de ski parce que j'ai rien d'autre en fait. Encore par-dessus, je mets mon pantalon de moto Revit, qui est un pantalon assez exceptionnel. Je le porte toute l'année, tout le temps, même en été. Ça fait 3 ans que je le porte. Il n'a pas un accroc, tout tient, les coutures, etc. C'est de la très très bonne qualité. J'en suis vraiment ravi. Comme c'est un surpantalon, c'est lui qui a les protections, qui a les coques, notamment pour les hanches, pour les genouillères, etc. Au niveau du blouson, alors en haut, je m'habille en civil, je dirais, normalement. Par-dessus, je mets mon blouson Furigan avec la doublure. Le blouson est très bon, il protège vraiment très bien. Je lui ai mis une dorsale, bien sûr. J'ai des coudières, des épaulettes qui protègent les épaules. Le tour de cou qui est fourré, là, qui est en polaire. J'en ai un autre encore plus épais que j'utilise quand je roule avec des températures en dessous de 0. Au niveau des gants, j'ai des gants d'hiver Furigan. Je vous avoue que j'en suis vraiment pas satisfait. Alors ils protègent bien, ils sont assez confortables, mais ils sont pas solides. J'ai dû les faire réparer. Les doublures à l'intérieur se sont déchirées. Pour des gants de ce prix-là, je trouve que c'est un peu limite quoi au niveau de la qualité. J'ai aussi des poignées chauffantes, c'est obligatoire. J'ai pas les moyens d'acheter des gants chauffants. Je pense que ça peut être mieux, mais bon voilà, moi je suis équipé comme ça. Au niveau du casque, c'est un Shoei, j'adore. Honnêtement, j'ai aucune critique à faire sur ce casque, c'est une merveille. Et tout cet équipement-là, de toute façon, ne vous protégera qu'un certain temps. Je suis obligé de rajouter une combinaison de pluie par-dessus quand la température est inférieure à 5 degrés. Au-dessus de 5 degrés, le matériel tient bien, je peux rouler 1 heure et demie, ça va. Quand j'arrive à peu près à 5 degrés, le matériel ne tient plus du tout, notamment au bout d'une demi-heure, je commence à avoir le froid qui traverse. Par contre, dès que je rajoute la combinaison de pluie, là, je peux rouler plusieurs heures et j'ai jamais froid en fait. Le seul point négatif, ça va être les pieds. Alors, j'ai des grosses chaussettes en laine et à l'intérieur, je mets des chaussettes en coton, donc double couche. Mais c'est pas suffisant. Au bout d'un moment, surtout avec des températures proches de 0 et inférieures, ça tient peut-être 1 heure et demie. Après, je suis obligé de faire une pause pour me réchauffer les pieds. Je songe de plus en plus à acheter de l'équipement de guide de haute montagne avec notamment des dessous qui permettent
de résister à moins 30. Maintenant, s'il y a des équipementiers de moto, notamment d'équipements personnels, qui sont prêts à me sponsoriser un peu, moi je dis pas non, hein, les gars. Envoyez-moi du matos et je vous le teste, promis. Et pour finir sur l'équipement personnel, j'ai aussi un airbag que vous voyez là, hein. C'est un all shot. Alors je ne l'ai jamais déclenché, j'espère et je touche du bois que je le déclencherai jamais. Mais bon, ça me sécurise, je suis attaché à la moto, hein, c'est un all shot mécanique. Mais là au moins celui-là, si un jour je le déclenche, je peux le réarmer assez facilement. J'ai toujours une capsule de CO2 dans une des sacoches avec le matériel qui me permet de réparer les roues pour la crevaison, etc. Ça fait partie du matos qui est tout le temps sur la moto. Alors depuis l'année dernière, j'ai pas fait énormément de modifications sur ma meule. J'ai principalement changé mes pneus. Alors actuellement, elle est chaussée avec des Dunlop Mutant. J'en avais un petit peu parlé dans une vidéo sur les pneus, je vous la mets en description. Et je rajouterai quelques précisions par rapport à ce que j'ai dit à cette époque. Les Mutants, maintenant, je suis sûr, je n'en changerai plus. Ce sont des pneus qui me conviennent tout à fait. Je les trouve extrêmement bien sur cette moto. Ils tiennent parfaitement la route sur le sec, comme des pneus route. J'ai pas vu de différence avec les Michelin que j'avais avant. Par contre, j'ai vu une grosse différence quand il s'agit de rouler dans la neige, dans la boue ou sur des graviers. Pour l'instant, de tout cet hiver, je n'ai pas eu beaucoup de décrochage. Et à chaque fois, c'était des petites glissouilles de la roue arrière, rien de bien méchant. Franchement, ce sont d'excellents pneus. J'ai changé mon pneu arrière au bout de 14 000 km. Je les trouve particulièrement bons sur cette moto-là et à mon goût. Encore une fois, je vous l'avais déjà dit, les pneus, c'est quelque chose de personnel. Une des raisons pour lesquelles j'ai équipé ma moto avec autant de bagagerie, c'est très simple, c'est que ça la protège. Comme je roule dans n'importe quelle condition, je pars du principe que tôt ou tard, je vais me mettre une boîte. Donc, j'ai surprotégé ma moto. La plupart du temps, la route en hiver est assez bonne. Même en montagne, les routes sont dégagées, elles sont salées. Il ne neige pas tous les jours non plus, il ne gèle pas tous les jours non plus. Donc globalement, votre équipement personnel suffit, il suffit de se protéger contre le froid, de ne pas trop envoyer sur la poignée d'accélérateur et puis ça se passe bien. Par contre, dans des situations tendues, c'est à ce moment-là où il va falloir être extrêmement doux. Alors, si vous suivez d'autres vidéos, notamment des vidéos des professionnels, ils vous diront tous la même chose, et je peux vous le confirmer moi aussi, vous devez être extrêmement délicat sur les commandes, embrayage, accélérateur. Un conseil que je pourrais vous donner, et je pense qu'il fonctionnera dans énormément de situations, c'est que la peur n'empêche pas le risque. Quand je conduis sous la neige, je suis tout le temps détendu maintenant. J'avoue qu'au début, j'étais un peu crispé, mais la crispation, au contraire, on est rigide sur les commandes, on va trop serrer la moto, il faut quand même la laisser vivre. Je disais qu'il faut être extrêmement délicat sur l'embrayage et l'accélérateur, mais pareil, il faut être extrêmement détendu. Ça évite les crampes, ça évite de se fatiguer plus vite, et surtout, ça permet d'avoir les bonnes réactions en cas de problème. Donc, être détendu, c'est pas parce que vous avez peur que vous prenez moins de risques. Par contre, si vous ralentissez, là, vous prenez moins de risques. Une autre chose dont il faut se méfier vraiment, c'est que les routes sont salées, certes, mais surtout, elles peuvent être sablées ou alors avec de la pouzzolane à des graviers. Et quand la neige fond, il ne reste plus que les graviers. Le temps que les voitures nettoient la route et chassent les graviers, des fois, c'est très compliqué avec les motos. Le problème, la plupart du temps, c'est d'arriver à évaluer l'état de la route. Ça, moi, j'ai pas de truc à vous donner particulier. C'est l'expérience qui va le faire. Toutes les neiges ne sont pas équivalentes. Des fois, ça peut être du petit grésil, ça peut être du petit flocon, ça peut être même de la glace, de la neige tassée par les voitures. Et selon le type de neige, ça ne va pas adhérer de la même manière. Dans de la neige fraîche, avec mes pneus mixtes, ça passe assez bien. Maintenant, je suis plus à l'aise et j'arrive plus facilement à évaluer l'état de la route et la qualité de la neige quand il neige. Là, la neige, elle n'a pas l'air de tenir beaucoup. C'est un mélange entre du grésil et du flocon de neige. Ça n'a pas l'air trop glissé. La route, vous voyez, par endroits, elle est déjà en train de fondre. Oh, ça va bien se passer. Alors, un type de neige dont j'ai vraiment horreur sur la route, c'est quand la neige est tassée par les voitures et qu'elle a verglacé par-dessus. Ça crée des ornières qui guident la roue avant et c'est très très difficile de lutter dans ces cas-là. Le plus gros problème que j'ai rencontré, moi, en roulant en moyenne montagne l'hiver, c'est qu'on ne sait jamais, en fait, quel est l'état réel de la route. Vous pouvez le toucher, la route, à un endroit, il y a énormément de grippe, et puis peut-être que le virage suivant, il est complètement verglacé.
Surtout dans nos forêts, il y a beaucoup de virages qui sont à l'ombre, qui ne voient jamais le soleil. Et même avec une température de 5 ou 10 degrés, selon la météo précédente, vous pouvez encore trouver de la glace, voire même de la neige. Donc il faut être en permanence paranoïaque dans ces conditions-là de circulation. Une chose à laquelle il va falloir être très vigilant, c'est les lois de la physique. Vous savez qu'au-delà de 30 km/h, on a l'effet gyroscopique qui est là, et que donc il va falloir incliner la moto pour pouvoir prendre des virages. À partir de ce moment-là, on va mettre les pneus en stress et on va rechercher du grip. Or, selon les températures, du grip, il n'y en a pas. Donc le but, ça va être d'éviter au maximum, selon l'état de la route, de prendre de l'angle. Et pour ça, il faut être en dessous de 30 km/h. Personnellement, je ne descends pas en dessous de 10 km/h, même quand il y a beaucoup de neige sur la route. Simplement pour avoir une moto un petit peu plus stable. Et avec l'équipement de la moto et l'équipement que j'ai sur moi, si je tombe, c'est pas très grave. Je me ferai mal, mais je ne ferai pas de gros dégâts a priori. Les chances en tout cas que je me blesse sont assez faibles. Au-delà de 30 km/h, ça devient plus compliqué. Ça va surtout, encore une fois, dépendre de l'état de la route. La chose qu'il faut bien comprendre, qu'il faut intégrer impérativement quand vous roulez en hiver, c'est que vous roulez en permanence avec des pneus froids. Ils ne chauffent pas. Quand la route est à 0 ou à moins 2 degrés, vos pneus seront tout le temps froids. Même en roulant, ils ne chaufferont pas. Je vois que la pression monte maximum de 0,1 bar. Autant dire que c'est comme s'ils sortent du garage, quoi. Accélérer et ralentir, ça peut être un vrai problème. Du coup, il va falloir anticiper énormément. Il va falloir freiner bien avant, quand notamment vous arrivez sur les ronds-points. Vous savez qu'ils sont tous casse-gueule et que c'est un enfer, ces trucs-là. Mais accélérer et ralentir quand vous êtes sous la neige, c'est le souci. Donc lâchez l'accélérateur bien avant, freinez en anticipant, accélérez extrêmement doucement, toujours avec une immense délicatesse. Moi, dans certaines conditions, malgré l'ABS, j'oublie mon frein avant. Je ne sais pas si c'est une bonne technique, mais j'utilise quasiment que le rétrogradage et le frein arrière, ce qui fait que j'anticipe vraiment énormément. Des fois, je commence à freiner en arrivant à un rond-point plusieurs centaines de mètres avant d'arriver sur le rond-point. Il faut voir aussi que selon l'état de la route, vous ne pourrez pas faire de freinage d'urgence. Voilà pourquoi il faut aussi énormément anticiper. Les trajectoires sont aussi un vrai problème. Comme on fait toujours attention où on met nos roues, quand on roule en hiver et que la route commence à des plaques de neige ou des plaques de glace, il va falloir qu'on les évite. Donc du coup, la trajectoire de sécurité ou les trajectoires classiques ne sont plus applicables. Et en forêt, particulièrement dans des petites routes qui sont étroites, moi je n'utilise jamais la trajectoire de sécurité, simplement parce que je ne veux pas être au milieu de la route. Je vous garantis que vous trouvez nez à nez à un grumier, ça fait bizarre. Ce sont des camions qui font 20 ou 30 tonnes, qui occupent tout l'espace de la route. Donc en prévision de ça, moi je serre en permanence à droite. Ce qui peut poser problème dans certaines circonstances, puisqu'on n'a pas beaucoup de marge. Il m'est arrivé d'esquiver des camions parce qu'ils occupaient toute la route et de me retrouver en dehors de la route pour pouvoir passer. En hiver, comme on ne peut pas forcément faire de freinage d'urgence, il faut encore une fois anticiper. Et le seul moyen qu'on a d'être en sécurité, c'est de baisser la vitesse. Il n'y a pas le choix. Alors, pourquoi s'imposer ça? Pourquoi prendre autant de risques et rouler en hiver? Pour plusieurs raisons, en tout cas pour moi. Chacun y trouvera ses propres raisons. Les miennes, c'est que ne serait-ce que 10 km, c'est déjà une aventure. Ensuite, les sensations de conduite et les sensations de pilotage sont totalement différentes de celles de l'été. Et enfin, les paysages. Les paysages deviennent réellement incroyables, rien à voir avec les paysages en été. Au même endroit, ça change du tout au tout. On a l'impression de redécouvrir totalement sa propre région. Franchement, essayez un jour. Trouvez un moment où vous avez un beau soleil, où la route est sèche et où il a neigé quelque temps avant. Prenez votre meule, équipez-vous et allez rouler. Et vous comprendrez ce que je dis. Alors pour finir, il faut prévoir du temps pour les déplacements. Car si dans les autres saisons on se déplace plus rapidement avec un deux roues, en hiver on met beaucoup plus de temps. Il faut encore une fois anticiper les trajets pour arriver à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des infos ou appris des choses, et qu'elle vous aura peut-être incité à prendre votre moto quand il fait beau et même en hiver.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne, c'est ce qui permet de la lancer et qui lui donnera un peu plus de visibilité. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos. Bon, vous savez que je ne suis pas un vidéaste professionnel, moi c'est un hobby, mais ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, donnez-moi votre avis, ou si vous avez des techniques, des petits trucs pour résister au froid, ou pour mieux rouler. Ça sera toujours intéressant pour tout le monde.